Salut à tous, c'est Sberky et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les starters, les légendaires, mais aussi n'importe quel Pokémon Shiny dans Pokémon Épée et Bouclier. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo et donc la voilà. Pour obtenir ces Pokémon, il va vous falloir une Switch hackée. Donc si vous savez pas comment faire, je vous renvoie sur cette vidéo où j'explique la démarche. Ensuite, il faut savoir que si vous suivez bien mes instructions, les Pokémon obtenus seront considérés comme legit par le jeu et donc du coup, vous pourrez les échanger avec vos amis sans crainte. Et si vous pouvez pas hacker votre console ou alors si vous voulez pas, vous pouvez toujours laisser votre code ami en commentaire. Si ça se trouve, une âme charitable vous enverra le Pokémon que vous voulez. Enfin bref, assez discuté. La première étape va être d'aller télécharger le Homebrew Checkpoint si vous l'avez pas déjà dans votre Homebrew menu. Le lien est en description et donc une fois sur la page des releases, vous scrollez en bas jusqu'à atteindre le fichier checkpoint.nro. C'est celui-là qui nous intéresse. Vous le téléchargez donc et vous le mettez dans le dossier Switch à la racine de votre carte SD. Ensuite, lancez votre console en CFW et rendez-vous dans le Homebrew menu. Lancez Checkpoint, puis choisissez votre utilisateur en naviguant avec ZL et ZR. Sélectionnez ensuite le jeu Pokémon en naviguant avec les flèches, puis en appuyant sur A, et pour finir, créez un backup de votre sauvegarde en sélectionnant New. Pas besoin de modifier le nom, faites juste OK. Ensuite, avant d'éteindre votre console, prenez en photo le Title ID du jeu. Il va vous servir à retrouver la sauvegarde sur votre carte SD. Vous pouvez maintenant éteindre votre Switch et mettre votre carte SD dans votre PC. Si Checkpoint crash pendant que vous l'utilisez, c'est sûrement parce que vous l'avez lancé en Applet mode. Pour remédier à ça, lancez n'importe lequel de vos jeux en maintenant le bouton R. Vous arriverez sur le Homebrew menu sans être en Applet mode et vous pourrez lancer Checkpoint et effectuer le backup comme ça. De retour sur votre PC donc, il va falloir aller télécharger le logiciel PKX qui va vous permettre d'éditer votre sauvegarde. Le lien est en description. Mettez le logiciel dans un dossier vide et juste à côté du logiciel, créez un dossier backup et un dossier new. Ça vous évitera de vous emmêler les pinceaux entre vos sauvegardes. Maintenant, il va falloir retrouver votre sauvegarde sur votre carte SD. Donc une fois dessus, allez dans le dossier Switch, puis Checkpoint. Puis Save, et maintenant, il va falloir trouver le dossier de Pokémon. Dans le futur, s'il y a des mises à jour de Checkpoint, il y aura peut-être directement marqué Pokémon Sword ou Shield sur le nom du dossier. Mais à l'heure actuelle, il va falloir identifier le dossier du jeu grâce au Title ID que vous avez pris en photo tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont Pokémon Sword, c'est ce dossier-là, et pour ceux qui ont Shield, je vous laisse rechercher. Une fois dedans, copiez le fichier main dans le dossier backup que vous avez créé juste à côté de PKX. Maintenant, ouvrez PKX, et s'il vous demande un truc au démarrage, vous dites non. Ouvrez ensuite votre sauvegarde en allant dans File, puis Open. Donc votre sauvegarde, c'est le fichier main qu'on vient de copier dans le dossier Backup. Et là, vous verrez apparaître tous vos Pokémon. Et maintenant, on va pouvoir se faire plaisir. Donc tout d'abord, sélectionnez le Pokémon que vous voulez dans la liste déroulante. Les noms sont en anglais, donc cherchez sur Google le nom du Pokémon qui vous intéresse si vous le trouvez pas. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite étoile en haut pour qu'il soit shiny. Et maintenant, vous pouvez régler tout un tas de détails sur le Pokémon. Donc il y a son nom, son niveau, sa nature, l'objet qu'il tiendra, c'est pratique pour avoir quelques Master Balls en plus, ça, et pas mal d'autres détails. Quand vous avez choisi tout ce que vous voulez, cliquez sur l'onglet Met pour paramétrer la rencontre avec le Pokémon. Pour qu'il soit legit, en jeu d'origine, laissez Sword ou Shield, et en location, mettez quelque chose de pas trop exotique non plus. Genre évitez de mettre le film Pokémon de 2024 alors qu'on est en 2019. Faut juste pas être débile quoi. Vous pouvez choisir la ball et le niveau de rencontre comme bon vous semble, puis passez à l'onglet Stats. Ici, vous allez pouvoir régler les IV et les EV de votre Pokémon, ce qui va déterminer s'il est plutôt excellent ou non. Au niveau des IV, la valeur max est 31, donc vous pouvez mettre 31 partout. Mais attention, au niveau des EV, la valeur max est de 252, mais vous pouvez pas mettre 252 partout, car chaque Pokémon a une limite d'EV qu'il ne peut pas dépasser. Si la case totale des EV passe en rouge, alors vous avez un peu trop forcé sur le dopage du Pokémon. Une bonne manière d'équilibrer sans trop se faire chier, c'est de cliquer sur Randomize EV, et ça va automatiquement vous remplir les EV de sorte à ce que le maximum du Pokémon soit atteint. Et après, vous pouvez arranger les valeurs comme bon vous semble. Sur cet onglet, vous pouvez aussi régler le niveau Dynamax, et vous pouvez dire si le Pokémon est capable d'utiliser le Gigamax ou non. Cette case ne peut être cochée que si le Pokémon est capable d'être Gigamax. Sinon, ça produira une erreur lors de la validation du Pokémon. Vous pouvez aussi régler les stats de concours si ça vous intéresse. Encore une fois, passez à l'onglet suivant,
et c'est ici que vous allez pouvoir choisir les attaques du Pokémon. Quand vous cliquez sur une des listes déroulantes, remontez tout en haut, et vous verrez des noms d'attaques sur un fond vert. C'est les attaques que peut apprendre le Pokémon que vous êtes en train de créer. Donc il faut choisir parmi celles-là pour que le Pokémon soit legit. Encore une fois, si vous connaissez pas la traduction des attaques en anglais, Google est votre ami. Vous pouvez aussi régler le nombre de PP de chaque attaque, et juste en dessous, il y a une rubrique pour les attaques que votre Pokémon a oubliées, pour pouvoir les réapprendre dans les centres Pokémon. J'ai pas testé cette fonctionnalité, mais logiquement, là aussi, il faut mettre des attaques que le Pokémon est capable d'apprendre. Pour finir, allez dans le dernier onglet et vérifiez que le fond de la case Trainer Information est bien vert. Puis, cliquez sur le triangle rouge à côté de votre Pokémon. Si la seule erreur qu'il vous dit, c'est qu'il n'a pas pu trouver de vraie rencontre, c'est ok, le Pokémon est legit. Sinon, identifiez d'où vient l'erreur et corrigez le problème. Les erreurs sont assez explicites pour peu qu'on ait fait 2 ans d'anglais au collège. Du coup, si tout est ok, vous avez qu'à le faire glisser sur une case vide dans votre stock de Pokémon pour le copier sur votre sauvegarde. Vous pouvez répéter toutes ces opérations pour chaque Pokémon que vous voulez. Puis, quand vous avez fini, cliquez sur File en haut à droite, puis Export Save et Export Main, et enregistrez le fichier dans le dossier New que vous avez créé au tout début du tuto. Ensuite, rendez-vous dans le dossier New et copiez le fichier Main sur votre carte SD, à l'emplacement où vous aviez pris le Main au début du tuto. Quand Windows vous demande, vous remplacez donc l'ancien